Bonjour Bimedia TV, merci à vous de m'accueillir Alors, et d'arriver sur scène avec mon public, puisqu'en fait j'ai fait cette salle-là en faisant les premières parties de Kev. Et donc de revenir dans la même salle pour mon propre spectacle, c'est vrai que c'est trop bien. Très belle ville, on dirait qu'on est dans le sud, avec le lac et tout, c'est trop bien. D'ailleurs j'ai habité à Deuil-la-Barre pendant un petit moment, donc j'étais un voisin. Je suis un peu à la maison ici. J'ai 25 ans, en vrai j'ai commencé, la première fois que je suis monté sur scène j'avais 16 ans. Mais j'ai vraiment commencé réellement le stand-up à 18 ans, après avoir eu le bac. Mais la première fois que je suis monté sur scène, c'est grâce à ma prof de français, qui a vu que j'étais un peu turbulent en cours, qui voyait que j'aimais amuser à la galerie. Et elle a fait un vrai travail de prof, c'est-à-dire elle a dit lui, il a envie de faire rire. Et elle m'a guidé un peu vers ce métier, elle a pris de son propre temps personnel pour m'emmener faire des scènes. Et du coup, aujourd'hui, je me retrouve ici. Donc j'ai fait quelques interviews, mais c'est à partir du moment où j'avais commencé la scène. J'ai jamais fait d'interview comme ça, j'ai pas fait de radio. J'ai fait un peu Coé, mais j'avais déjà commencé la scène depuis 2 ans. Enfin, je veux dire, c'est un long chemin. C'est le travail, les rencontres, la chance aussi. Faut être présenté aux bonnes personnes, rencontrer les bonnes personnes au bon moment. C'est un tout, c'est pas que un ingrédient. Faut faire une recette comme ingrédient. Et c'est ça, c'est plein d'ingrédients qui font la recette. Pour ma part, c'était le travail, ça a été des rencontres. J'ai rencontré Kev Adams dans la rue par hasard qui m'a pris faire ses premières parties. Je suis parti en tournée avec lui. Ensuite, j'ai rencontré d'autres gens. Et puis, le travail que j'avais fait avec Kev m'a permis de devenir plus fort. Et donc, ces autres gens ont dit « Ah ouais, c'est cool ce qu'il fait ». Et du coup, c'est de fil en aiguille, on arrive à avoir la bonne recette. Je jouais tous les soirs dans les comedy clubs pour maîtriser les sketchs parfaitement. Parce que c'est des partitions en vrai. C'est pas facile. C'est pas facile de faire rire. Les gens pensent que l'humour c'est marrant. Je dis toujours que l'humour c'est pas marrant quand tu travailles parce que c'est de la technique. C'est des fois un mot mal placé ou un mot décalé dans une phrase ou une intonation va faire que la vanne marche plus. Et du coup, c'est assez, c'est du travail en vrai. Mais bon, c'est une passion et je suis trop content de ce que je fais. j'essaie tout, moi. Bimedia TV, vous êtes renseigné. J'essaye de faire plein de trucs. C'est cool, j'ai toujours aimé entreprendre plein de choses et faire plein de choses. J'ai 25 ans, j'apprends, donc des fois il y a des choses que je fais mal, mais on apprend. Moi j'ai toujours été un mec de la pratique, et pas de la théorie, c'est-à-dire que j'apprends en pratiquant. Et donc ouais, j'essaye de faire d'autres choses. Donc là j'ai fait mon premier film, qui est sorti sur Amazon Prime, qui s'appelle Numéro 10. Je fais mon propre film à moi, que je tourne cet été aussi. Donc je commence à faire mes projets. Et voilà, c'est cool, je suis content. Comment tu fais pour écrire et comment les idées te viennent? C'est la vie de tous les jours en vrai. Moi, c'est mon quotidien qui m'inspire. Moi, sur scène, je parle des choses du quotidien, des choses qui nous sont, qu'on connaît tous, vous, moi. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui nous rassemblent. Enfin, on se reconnaît tous dans les choses que je raconte. Donc, c'est vraiment des choses du quotidien. Dès que je vois une idée dans la rue, je vais noter, ou alors je trouve un truc marrant, je vais noter, ou alors quelqu'un il va me dire, il va me raconter une histoire, je vais noter, ou alors moi il va m'arriver une histoire, je vais noter, et ensuite je vais le travailler sur scène. Donc ouais, ça passe par l'écriture parce